Alors, qui c'est qui a déjà fait l'élimination l'année dernière? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une élimination exactement? Qu'est-ce que c'est une élimination? Je sais qu'est-ce que c'est l'élimination. Alexandre, c'est quoi une élimination? Ben, c'est enlever On élimine quoi? la pièce. Une pièce, pourquoi on élimine une pièce? Parce qu'elle n'est pas gentille? Non, parce qu'elle protège une autre pièce. Exactement. Hein? Dans l'étape 2, on a vu l'élimination pour gagner une pièce. Mais là, maintenant, on va voir l'élimination pour un mat. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel sur l'élimination. Hein? Regardez bien, c'est important. Ici, le fou veut prendre le cavalier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On échange la tour d'abord et après, on pourra prendre le cavalier. Hein? Ici, en faisant échec, on force le roi à partir et après, on prendra le cavalier. Là, ici, la dame voudrait prendre la dame. Le roi protège la dame. Donc, on fait tour à champ échec. Le roi part. Et le coup d'après, on pourra manger la dame. Bon, ça, c'était l'élimination pour gagner une pièce. Là, maintenant, on va voir l'élimination pour un mat. Alors, dans un premier temps, on va voir quelques exemples. Hein, ce n'est pas des exercices. Donc, écoutez bien. Et quand il y aura les exercices, à ce moment-là... Je sais qu'est-ce qu'on doit faire. Non, baissez les doigts, s'il vous plaît. Là, dans cette situation, regardez comment c'est architecturé. La tour veut venir en D8 pour faire le mat du couloir. La tour C8 l'en empêche. Mais la dame est sur la trajectoire de la tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dame va se sacrifier contre la tour, échec. Et le coup d'après, c'est échec et mat. Ça, c'est l'exemple le plus simple de l'élimination. Voilà. Dans cette position, c'est pareil. Il y a un thème de mat arabe ici. Vous voyez, on l'a vu hein, sur un exercice précédent. Si la tour vient en H7, c'est échec et mat. D'accord? Qui c'est qui empêche le mat arabe? C'est le fou. J'ai trouvé. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer le fou. On n'hésite pas à sacrifier carrément la dame pour faire échec et mat. Ok? C'est pas très compliqué. Alors, par contre, il faut faire la bonne élimination. Hein? Bon. Ici, encore une fois, il y a un thème de maths. Quand vous voulez faire une élimination pour un mat, quand on veut faire une élimination pour un mat, il faut d'abord voir le réseau de maths qui est menacé. Quel est le mat ici qui est menacé, Alice? Les blancs menacent de faire quel mat? Le mat du couloir. Le mat du couloir. En fait, la tour veut venir en C8. Alors, bon, bien sûr, il y aura 2 tentatives, on pourra interposer le fou, mais on se mangera, on pourra interposer la tour. Mais il y a le cavalier, donc qu'est-ce qu'on fait? Avec le cavalier. On élimine le cavalier. Voilà. Alors, bien sûr, ici, dans cette position, après tour prend B6, la tour est revenue sagement en E8. Et après, la tour blanche a mangé le pion en A6. Alors, il n'y a pas eu mat. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a eu pour les blancs? Ils ont gagné 2 pièces. Voilà, ils ont gagné du matériel. Parce que en faisant l'élimination, on ne fait pas que éliminer. Qu'est-ce qu'on fait? On mange une pièce, on prend une pièce. Donc, comme la pièce a été prise, on a gagné une pièce. Très souvent, dans les combinaisons d'élimination, il y a 2 fins possibles. Soit on fait échec et mat, soit on gagne du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire gagner du matériel? Alice? Gagner des points. Combien de points ils ont gagné les blancs dans cette histoire au total? Ils ont gagné. Attends. Ils ont gagné 4 points puisqu'ils ont mangé un cavalier et un pion. Ok. Voilà, pareil. Ici, dans cette position, c'est au noir de jouer. Alors, je t'écoute, Anna. Alors, on met la tour C1. Non, si la tour vient en C1, se fait manger. On met le fou. Non. Alors là, ici, c'est une élimination de défense, mais sans manger de pièces. Je sais. En fait, quel est le protecteur du mat? C'est qui le protecteur du mat? C'est le roi lui-même. C'est le roi qui empêche la tour de venir en C1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Oui, Léon? Le fou en G6. Voilà, le fou va repousser le roi dans le coin, et après, on fera échec et mat. Allez. Dans cette position, c'est de nouveau très haut blanc. Voilà. En fait, là, on va essayer
Alors attention parce que dans cette leçon, éliminer, il mélange un petit peu tous les types d'élimination. On a vu dans les leçons précédentes que éliminer un défenseur, c'est le rendre inactif. On peut le rendre inactif en le prenant ou alors en le forçant à partir. Ok? Alors là, ici, voilà. Alors, c'est pas un exercice, c'est un exemple. Je pense que tout le monde a vu tour jeu échec. Le roi vient en H8 dans le coin et après dame prend F8, c'est échec et mat. Il est à noter qu'il y avait un deuxième échec et mat, c'est de venir en F6 pour faire échec et mat. Ok. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est mieux de gagner. Voilà. une pièce. Donc en fait, là ici, ils disent que c'est chasser plus mat. On chasse, on force la pièce qui défend à partir. Alors, dans cette position, de nouveau, il y a un thème de mat du couloir. Le défenseur, c'est le fou. Est-ce qu'on peut éliminer ce fou? Alissa. Chut. Alexandre. On avance le pion sur H5. Très bien, on avance le pion sur H5. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va revoir la séquence en entier. Hein. On avance le pion sur H5. Il est bien évident que si le fou s'en va, c'est échec et mat. D'accord? Donc c'est pour ça que ici, dans cette position, en fait les noirs, ils vont laisser le fou. Mais ils vont essayer de se venger sur le fou blanc. D'accord? Malheureusement, après H prend G6, si jamais les noirs prennent le fou ici, c'est quand même mat. Ok? Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire là, les noirs? Bon, ils vont reprendre avec le pion. Alors, cette opération ici n'aura pas fait mat, mais aura permis aux blancs de gagner quoi? De gagner le fou. Voilà. D'accord? N'oublions pas qu'une combinaison a souvent deux fins possibles. Soit un mat, dans le meilleur des cas ou le pire des cas, pour celui qui subit, soit un gain matériel. Voilà, allez, dans cette position, c'est au noir de jouer. Je peux le dire. Non. Oh. Non, je suis désolé, il n'y en a pas que pour toi. Alors, par contre, Anna, ce que tu peux dire, sans donner le coup, c'est au noir de jouer, mais où est le mat ici? Quel est le réseau de mat que visent les noirs? Là on met la dame. Oui. Alors, Où sera le mat, probablement? il sera le matin. Non. D8. Non, c'est au noir de jouer, Anna. Ah oui, c'est les noirs qui vont mater le roi blanc qui est ici. C'est vrai. Alors, j'ai pas vu le... Alissa, où est-ce qu'il va être le mat? Sur B2. Sur B2. Mais est-ce que ça marche pour le moment, le mat sur B2? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a la dame. Donc la question, c'est comment faire partir la dame. Hein? Je sais. Alors comment? Christophe? Oh, mais pourquoi G5? Regardez le coup. Un coup terrible, fou G5. Clouage. La dame prend et dame prend B2. Alors pourquoi fou G5? Pourquoi ce coup fou G5 est-il terrible pour les blancs? Parce qu'il chasse la dame. Voilà, parce que, et surtout, ça fait ce qu'on appelle un clouage. Est-ce que tout le monde connaît le clouage? Oui. Regardez, ici, la dame et le roi sont sur la même diagonale et le fou crée le clouage. La dame pourra venir en B2 et faire échec et mat. La dame n'aura pas le droit de prendre parce qu'elle sera clouée. D'accord? Donc là, bien sûr, si le roi s'en va en B1 pour déclouer, eh bien, on gagne la dame par fou prend D2. D'accord? Ah non, là, faut pas tenter le mat, là. Donc là, dernier baroud d'honneur, la dame va prendre le fou, et maintenant, c'est échec et mat. Hein. Alors, cette élimination de la défense, elle porte un autre nom. Ça s'appelle une déviation. Voilà, on dévie. Allez, exemple suivant. Je sais. Chut, tu n'as pas réfléchi, Anna, c'est pas possible. Je réfléchis. Alors là, on va essayer d'éliminer la défense en créant une double... Mais alors, d'abord, où est l'échec et mat? Quel est l'échec et mat que visent les blancs dans cette position, Louis? Alors, cavalier H7.
H7? Ah non, ça fait pas maths. Je sais. Quel est le maths ici, Alexandre? C'est le mat de l'unité. Oui, c'est-à-dire? Le cavalier il va sur F7. Voilà, le cavalier vient sur F7. Si le cavalier arrive sur F7, ici, ça fera échec et mat. Mais il y a la dame. Mais il y a la dame. Alors, est-ce qu'on peut pas faire partir la dame? Moi je sais, si. Avec la dame, on la met sur F5. Ouais, très bien. On va voir. On met la dame sur F5. La dame prend et c'est échec et mat. Échec et mat. Très bonne, comment dire, remarque. La dame n'est pas obligée de prendre. Oui, mais regarde ici. Le problème, c'est que si la dame prend pas, il y a un deuxième mat ici sur H7. Ça m'énerve. Oui. D'accord? Alors, les noirs peuvent parer le mat en jouant G6. Mais à ce moment-là, les blancs mangeront la dame en D7. Et ils gagneront une dame entière. Et gagner une dame, ça équivaut quasiment à gagner la partie. Hein? Avec une dame de plus, on gagne facilement. Après, c'est game over. Voilà. Donc, est-ce que c'est compris donc? Là, encore une fois, c'est une déviation. Hein. Si pion prend G5 ici, ah oui, c'est la meilleure manière, on enlève le cavalier, eh bien, on gagne la dame. Encore une fois, une combinaison de ce type a souvent deux résultats, soit un mat, soit un gain matériel. Combien de points les blancs ont-ils gagné ici? 6, ils ont gagné 9 points. Eh non, puisqu'ils ont perdu le cavalier. Ah ben, les noirs, ils ont gagné. Non, les blancs, combien ils ont gagné, oui? 6, parce qu'ils ont gagné la dame qui vaut 9, mais ils ont perdu le cavalier qui vaut 3. Allez. Ils vont gagner un tour. C'est très au noir. Je sais. Est-ce que vous avez vu le mat? Tu as vu le mat, Anna? Si c'est très au noir, il sera où le mat? Le mat, il sera en E5. Non. Où est-ce qu'il sera le mat? Je sais. Oscar, tu as les noirs ici, tu vois. Qui vont être les acteurs principaux de ce mat? Le cavalier et la dame. Où est-ce que tu vois un mat ici possible? Chut, 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 chut. Avec le cavalier et la dame. C'est ce qu'on appelle le mat du baiser de la mort. Tu as appris le mat du baiser de la mort, Oscar? C'est le mat avec la dame, tu sais, qui se rapproche du roi. Je sais. Et papa. Calme-toi, s'il te plaît. Je sais. Papa, je sais. Oui, mais il y en a d'autres qui savent. Mais, Sacha, dame, voilà, si, hein, c'est marqué ici, si la dame vient ici en G2, il y a un réseau de maths. Pour le moment, ce n'est pas possible pour les noirs, il y a la dame. parce qu'il y a la dame qui prendra. Donc ici, il faut faire partir la dame, et comment on va faire? Je sais. Ah là là, c'est la tour qui vient en E3. La dame. Voilà. La dame, elle bouge. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ici? La dame, on peut la faire partir. Si dame prend E3, bien sûr, il y a dame G2, mat. Tu le vois le mat là, Oscar? Tu vois pourquoi c'est mat? Le roi ne peut pas prendre la dame à cause du cavalier, et la dame contrôle toutes les cases autour du roi. D'accord? Donc sur tour E3, bien sûr, la dame n'est pas obligée de partir, mais si elle part pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se fait manger. Bah, elle se fait manger. Là, par exemple, bon, bah, les blancs, ils ont éliminé le cavalier pour parer le mat. Mais après le tour prend E3, de nouveau, les noirs ont gagné du matériel. Après, mettre la tour en F1 et c'est là. Très bien. Allez. Pardon, excusez-moi. Il y a eu un bug. Oui, non, mais je sais, mais il y a eu un bug. Voilà. Allez. Donc, on va faire un résumé. Quand c'est une élimination pour un mat, il parle de stratégie de recherche, c'est-à-dire de qu'est-ce qui va faire que vous allez trouver. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que je vois un réseau de maths? Par exemple, ici, est-ce que je vois un réseau de maths? Oui, je vois un réseau de maths. Où est le mat? Bah, par exemple, il peut être en B8. D'accord?
Quelle pièce empêche le mat? C'est la coopération entre tour et cavalier. Est-ce que je peux éliminer le défenseur en chassant ou en déviant? On chasse. Oui. Mais tour B8, après il y a échec, Ouais, mais si tu joues tour B8, il y a tour E8. et là tour prend. Ah non. Ah oui. Et vous allez voir, il y a un coup extraordinaire ici. Un coup inattendu. Boum, tour D7. Je voulais dire. Pourquoi? Parce que si jamais la tour prend en D7, maintenant, après tour B8, il n'y aura plus de défense contre le mat. Puisque, vous vous rappelez ici, il y a une coordination entre la tour et le cavalier. La seule défense possible contre tour B8 mat, c'est le fait que la tour vienne en E8, C'est protégé. voilà, et que la tour soit protégée par le cavalier. Et si Mais après tour D7, voilà, la tour vient interrompre cette défense. Pourquoi? Parce que si la tour prend, eh bien maintenant, après tour B8, on ne pourra plus parer le mat du couloir. Bon, si la tour s'en va en E8, eh bien, il n'y aura plus qu'à manger le cavalier et on aura gagné une pièce. Du matériel 3. Voilà. Ok. Voilà, donc, c'est toujours pareil ici. Il faut voir le réseau de maths. Le réseau de maths ici, c'est dame G7 mat. Qu'est-ce qui empêche le mat? C'est la tour. Voilà. Alors maintenant, quand une pièce empêche un mat, il faut essayer de trouver des solutions pour que cette pièce n'empêche pas le mat. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut Dévier. la prendre La dévier. dans un premier temps. On peut la chasser, la forcer à partir. Ou on peut la dévier quand il y a une double menace de mat. Est-ce que c'est compris? Oui. Vous avez compris? Eh bien maintenant, ça sera à vous de jouer. Yes.